j'avais décidé que je ne regarderais plus de films sur l'Ukraine. Je lirai, mais je ne regarderai plus. Pourquoi? Parce que je trouvais indécent d'être dans mon fauteuil, peut-être en train de manger des chips, etc. et de regarder des gens qui meurent, qui souffrent, qui crient, des immeubles qui s'effondrent. Je me disais non, ça peut pas aller. Je peux pas être un témoin passif de ce qui se passe. Je ne sais pas que faire de ces images. Je ne sais pas comment les comprendre. Je n'ai pas de source particulière pour pouvoir analyser la situation. Donc, j'avais pris cette décision. Et puis, je sentais que le monde changeait vraiment, que les ogres étaient au pouvoir. Alors moi, j'aime bien parce que dans le documentaire dont je vais vous parler, il y en a un qui a appelé aussi les dirigeants qu'on a aujourd'hui un peu partout dans le monde, les ogres. Et il dit quand les ogres ont commencé à manger de la chair, ils ne peuvent plus s'en passer, la chair humaine. Et oui, quand on a tué une fois, on se tue. C'est ce que l'on sait, on le voit avec les enfants soldats, on les a bien analysés, mais aussi avec ceux qui reviennent du front. Tuer, c'est se tuer. Mais quand on a tué des millions de gens sur une vie, alors on passe dans une dimension où c'est vrai que quand on regarde certains présidents, ils sont calmes, relax. Franchement, on se demande même si on ne les ennuie pas dans leur monde. Moi, quand je regarde le président chinois, il y a une lassitude, mais même la façon que Poutine a de s'exprimer, il y a une lassitude pratiquement. On va faire ça et ça. Vous seriez en émotion, en train de crier ou hurler. Non, il y a cette conscience, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà, on joue, on est dans un jeu d'échecs, on joue, et on pousse ses pions. Alors, hier, j'ai dérogé à ma décision de ne plus regarder parce que mon ami Alain Hortefeux a fait un documentaire sur un an et son angle de vue était passionnant parce que c'est celui du fauteuil. Eh oui, il part de son fauteuil avec son écran au départ et le lien qu'il va avoir avec un autre artiste à Kiev dès le début de la guerre qui est lui aussi dans sa maison avec un écran. Et la rencontre de l'évolution de cette guerre à travers ces deux perceptions, celui qui est là comme moi dans le fauteuil de la paix et celui qui est sous les bombes. Ça, c'était passionnant. Mais en plus, il a enlevé cette façon de recevoir les images sans explication parce qu'il a pu interviewer les protagonistes, ceux qui peuvent parler de ce qui est arrivé. Et pas en le mettant sur 2 ou 3 ans, on peut partir de 300 ans et puis regarder en 40 ans comment les choses se sont construites et quelle réalité du monde a changé. Parce que la réalité du monde a changé avec le mur qui tombe. Ce qu'on avait envie, c'était que l'interdépendance commercial garantissent la paix. Si toi tu as l'eau et que moi j'ai le pain, on est bien obligé de rester amis. C'est ça. Et là aujourd'hui, un monde vient de naître. Celui à nouveau de la guerre où l'insécurité, l'autre est un ennemi et où il faut mettre des armes plutôt que d'échanger des produits. Voilà. Et dans cette réalité de ce documentaire qui évolue sur 4 saisons comme un Indien, on trouve une forme de cohérence à ce qui nous arrive et de choix de société. Et pour la résistance que je suis, la résistante, je pourrais dire, je me dis que on peut, quoi qu'il arrive, on peut garder ce lien d'amitié comme il l'a fait et que même sous les bombes, tant que le cœur est là, il y a le vivant qu'on ne détruira pas. Ils ne nous auront pas tant que nous resterons humains et liés. Ils ne gagneront pas dans leur peur tant que nous garderons nos cœurs. Voilà, donc je vous conseille ce documentaire parce qu'il est vraiment, vraiment adapté à notre réalité à partir de notre fauteuil. Ciao!